Ils ont subi la pire humiliation de leur vie, abusés sexuellement, exploités à des fins inavouées par un coach qui leur a promis le meilleur d'une carrière dans le football à condition de se masturber en faisant des rapports sexuels avec lui. Pour certains, une dizaine de victimes brisent la glace, le silence après plus d'une vingtaine d'années d'abus et se confient à Naya TV. Salut à tous et bienvenue au cœur des faits sur les traces des vies et carrières brisées par un coach dit très puissant et intouchable. Nous irons à Bafoussam et dans d'autres pays pour donner la parole aux victimes et témoins de ces pratiques obscènes à Capé Foot, ce centre de football réputé pourtant pour sa bonne qualité de formation des footballeurs, mais derrière lequel le puissant Capello aurait des intérêts magicaux, anneaux et pédophiles. Nous avons pu échanger avec le mis en cause Guy Alain Kamdem alias Capello lui-même qui nie en bloc les faits et dénonce une cabale visant à ternir son image. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 26 minutes de témoignages, de déclarations inédites dans l'affaire Capello face à la pédophilie. La justice vient d'être saisie sur la question. Ils sont aujourd'hui âgés d'au moins 40 ans, contraints de travailler ailleurs. Ils avaient pourtant un avenir radieux dans le football camerounais et à l'international. Leur péché, avoir fait leur classe à Capé Foot, centre de formation, club académie de football situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Entre pratiques pédophiles et mystiques, amplifiées par le journaliste français Alain Molina, Naya TV s'est déployé question de faire la lumière sur des accusations dont la véracité donne froid au dos. Dans notre quête de la vérité, nous avons rencontré et échangé avec 17 victimes impuissantes face à la demande et au harcèlement d'un redoutable coach. Seule une poignée a décidé de taire des années de silence et de frustration. Il s'exprime pour les plus jeunes à visage caché dans cette enquête que je vous propose d'écouter attentivement. Ils sont arrivés dans l'univers du football, les rêves plein la tête. Mineurs, ils se sont butés à l'une des pratiques les plus perverses du sport, dans l'une des plus importantes et prestigieuses académies de football au Cameroun, à Capé Foot, basée à Bafoussam, ce qui a été longtemps caché ébranle désormais la toile depuis quelques semaines. Les 3 auteurs des témoignages que vous allez entendre dans cette enquête y ont séjourné pendant plusieurs années. Je me masturbais avec lui de temps en temps. Il me fait souvent les 2000, parfois il me donne quelques rares maillots. Vouloir que je me masturbe, il pensait que ça se masturbe. Bon, ce qu'il me disait, d'après lui, ça se masturbant, dans son siège et parfois dans sa voiture. Des témoignages obtenus après moult négociations face à la sensibilité du sujet, d'où l'anonymat requis. Dès son arrivée en 2009, celui que nous allons appeler Didier a aussitôt été repéré par son bourreau. Pendant mon séjour là-bas, après quelques, disons, 5 mois, le coach nous a commencé à taquiner déjà. Est-ce que tu connais comment on se masturbe? Est-ce que tu as une copine? Des trucs comme ça. Bon, moi, j'étais un peu grand, j'étais un peu mature. Quand je devais avoir 14-15 ans. Après les entraînements, après la séance du jour, si on s'entraînait par exemple à 12 heures, ils nous programment encore le soir en salle où il faut travailler la musculature. Quand on arrive à la musculature, après les autres rentrent, ils me disent attends, comme si tu as un problème au niveau des dossiers. Quand tu arrives là-bas, maintenant ils commencent, est-ce que tu as une copine? C'est normal qu'ils te demandent. Moi aussi étant naïf à ce moment, je dis que non, je ne connais pas la femme. Et j'ai décidé de ne pas connaître étant jeune. Lui, il commence à dire, est-ce que tu te masturbes? Est-ce que je peux te montrer comment est-ce qu'on se masturbe? Est-ce qu'on peut faire ensemble? Genre, tu te masturbes ton sperme, je vais te rendre pour mon petit, t'inquiète pas. En son temps, Didier, harcelé au milieu de ses 14 coéquipiers, finira par céder. 2013. On s'est qualifié pour venir jouer
surtout football jeune. Le coach me convoque dans son bureau un soir à 18h30. Première fois que Capello me fait comprendre qu'il m'a acheté une paire de Goudas. J'étais étonné. J'étais étonné et dans cette période-là, j'en avais vraiment besoin. Puisque je suis d'une famille qui est vraiment pauvre. On avait besoin. J'ai dit pourquoi ne pas aller. Après, je vais toujours jongler et sortir. Il arrive. Dans son siège, il y a une chambre là à côté, il y a les lits là-bas. Il me dit, va dans la chambre, tu vas prendre. Ça me va de là. Tu arrives, quand tu baisses le lit là, pam, les mains sur tes fesses. Ça m'est arrivé. Dépôt d'argent, octroi d'équipements sportifs pendant les 4 années qu'il aura passé au centre, motus et bouche cousue. Les raisons? C'est comme si l'hypnotisait les gens. Vous savez, vous avez eu cette impression-là que vous arrivez devant une autorité, vous avez peur de lui. Hein? C'est pas parce qu'il a les galons là, c'est pas pour ça. Ils ne savent pas comment ils font. Mais ils ont une façon à eux de pouvoir anéantir les gens. Surtout d'une famille pauvre, vous savez que l'argent fait tout, non? Il me faisait les dépôts, il était attentionné avec les messages, il m'envoyait les photos de son sexe. Aujourd'hui traumatisés, certains ont perdu goût au football. J'avais toujours envie de jouer au foot. Depuis que j'ai entendu ça, j'ai fait un truc comme ça là. Depuis jamais. Donc, les signes de jouer au foot sont sortis pendant ma tête. Il m'avait traumatisé. Je vais dire ça comme ça. Moi, il m'avait traumatisé. Je vous dis la vérité. Il ne m'avait pas traumatisé avec il s'est dit, mais il m'avait traumatisé avec le fait que j'aimais tellement le football, il me rendait compte que je ne serais jamais professionnel. Chose curieuse, le coach accusé de pédophilie et d'attouchement est décrit ici par les victimes comme l'un des meilleurs formateurs de sa génération. Il n'y a pas de bien pour ça dans l'entraînement. Il est bon. Il n'y a pas de. Il n'est pas seulement derrière. Talentueux. Si tu travailles avec Capello, 9-3 mois, le jour, tu ne progresses pas. Tu ne peux plus jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Et te jure. Si mon jeu a amélioré après la maturité, c'est grâce à lui. À Foucault en 2017. Il ne fait pas l'entraînement à tâtons. C'est un monsieur qui travaille vraiment. Il a un bon groupe. Il forme bien les joueurs. Et il a aussi une main qui est longue. Des pratiques restées secrètes pendant plusieurs années, aucune autorité ou responsable du football n'a été saisie par les victimes. Voilà pour ces témoignages rapportés par Michel Imélé. Et ce n'est pas tout. D'autres révélations à suivre dans un instant. Le temps pour nous de rentrer à Bafoussam, au cœur de ce scandale, pour donner la parole à l'actuel patron de la Fédération camerounaise de football à l'Ouest. La Ligue dit ne pas être du tout informée de ces pratiques qui restent dans le couloir des rumeurs. Écoutons Philippe Fodjo Tabobda. Il est le secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'Ouest. C'est depuis 2012 que je suis secrétaire général dans cette structure. Et à ma connaissance, je n'ai jamais eu de plainte, ni d'un président ni d'un joueur. Et je mets à défi quiconque puisse me demander ou bien me prouver qu'il est venu se plaindre et je n'ai pas réagi. Et je venais de vous dire tantôt, c'est des choses que nous n'aimons pas dans le football. Si à un seul instant, nous étions saisis, soit par un joueur ou bien par un parent, d'office, je devais envoyer ce problème à ma commission d'homologation de discipline pour qu'on prenne des mesures drastiques par rapport à ce genre de pratique. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Moi, c'est dans les réseaux sociaux que je vois tout ce qui se passe là. Vous pensez donc que ce monsieur est tellement puissant qu'il traumatise les gens pour qu'ils ne viennent pas se plaindre à la fédération? Moi, je ne pense pas. Bon, mais ce que je sais au niveau de la fédération, la Ligue régionale que je représente ici, nous n'avons jamais eu de plainte ni d'un enfant, ni d'un parent. Donc ceux qui disent ce qu'ils peuvent dire là, je ne soutiens personne, je ne suis pas l'avocat du diable. Ce sont eux qui peuvent vous prouver si effectivement c'est le cas. Plus de 20 ans que durent ces pratiques sur des jeunes garçons à Capé Foot. Nous avons échangé en toute convivialité avec le mis en cause Guy Alain Kamdem, plus connu sous le pseudonyme de Capello, qui nous a confié être tout simplement victime d'une cabale à cause de son soutien à Samuel Eto'o-Fils, actuel président de la Fédération camerounaise de football. Ne souhaitant pas s'exprimer pour l'instant sur la question devant les médias, Capello a dit devoir agir en temps opportun devant les médias et bien sûr entreprendre des actions en justice. Ces pratiques qui jusqu'ici reposent uniquement sur des déclarations et désormais sur des plaintes déposées il y a quelques jours à Bafoussam seraient aussi vieilles que son centre créé il y a environ 25 ans. Avec nous, d'autres victimes et témoins de ces pratiques pédophiles. Ils sont les tout premiers pensionnaires de Capé Foot. Aujourd'hui, parents, ils veulent mettre fin à ces atteintes aux droits de l'homme et particulièrement des adolescents. Nous avons en multiplex Roger depuis la France. Salut Roger, vous témoignez sous anonymat. Salut Ibrahim. Salut à tous les téléspectateurs. Et sur place ici au Cameroun, l'une des grandes figures de cette lutte acharnée pour la justice, Stephen Nietam. Salut Stephen. Salut Bran. Salut à tous les téléspectateurs et internautes qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Je le disais il y a un instant, vous êtes les tout premiers pensionnaires de Capé Foot. Dites-nous ce qui s'est réellement passé dans ce centre. Le gars m'a mené chez son grand frère. Il avait une chambre au dehors. Oui, il m'avait demandé de me masturber. Là, il m'avait dit ce jour-là que j'aime trop les femmes. On m'a dit que tu aimes trop les femmes. Que tu aimes trop les femmes. Tu connais ce qu'on appelle la masturbation, tout ça. Et après, le savon et une bouteille d'eau. Il a mouillé dans sa main, il a pris le savon et une bouteille d'eau et tout pour mouiller dans sa main. Et le gars a enfoncé la main dans ma culotte. Roger, un mot sur ces pratiques. Dites-nous, qu'avez-vous vu et entendu durant votre séjour à Capé Foot à Bafoussam? J'ai été pensionné de la Fondation Capé Foot depuis sa création. Depuis les années 1996-97, j'étais là comme joueur et j'ai vécu personnellement toutes ces pratiques malsaines qui se sont déroulées au sein de cette fondation. Déjà, masturbe-toi, déjà, si tu ne veux pas te masturber toi-même, tu me laisses, je vais mettre du savon sur mon doigt pour masturber ton pénis. Ou alors, déjà, tu fermes les yeux, alors je te masturbe. Bon, moi, je prenais ça comme de la blague, et puis à chaque fois, j'essayais de trouver des mots justes pour pouvoir m'échapper à ça, sans pourtant savoir qu'il y avait plein d'autres qui ont été victimes de cette pratique. Difficile donc de savoir avec exactitude combien d'adolescents ont subi ces châtiments. Stephen Nietam, je rappelle que vous avez dénoncé Capello dans une vidéo au départ, puis fait marche arrière en lui présentant des excuses dans un direct sur Facebook, et vous avez déposé une plainte il y a quelques jours. Finalement, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai fait le direct après un ou deux jours comme ça. J'ai le manager de mon équipe, Resta, que j'entraînais, qui vient me dire que voilà, le président veut absolument me voir parce que c'est grave. Je ne le fais pas, je lui demande pourquoi est-ce que c'est grave. Il dit qu'apparemment il y a un responsable de la ligue qui
et aller voir le président pour dire au président, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ton entraîneur a osé traîner le nom de, voilà, de Capello dans la boue? Il fallait que je m'explique, quoi. Et quand je suis arrivé au bureau du président le lendemain, je ne voulais même pas d'abord. Parce que je m'étais aussi expliqué avec le manager de l'équipe. Je ne voulais pas d'abord. Donc après ça, le manager m'a insisté, il faut que tu viennes et tout, parce que c'est pas bien les problèmes avec Capello, toi tu connais, et comment il est, tout ça. J'ai dit ok. Et à la veille, j'ai l'un de mes amis qui m'appelle, l'un de mes coéquipiers, l'un de mes anciens coéquipiers. Parce que Capello sait que c'est l'une des personnes qui peut nous parler. Et on comprend, on écoute. Donc il a appelé pour dire comme quoi il fallait qu'on me dise de faire attention parce qu'il va me nuire. Quand il a dit ça à mon coéquipier lui a dit, ne touche pas Nietam. Fais tout, tu ne touches pas Nietam. Si tu as besoin de quelque chose, tu dis. Moi-même, je vais appeler Nietam. Oui, Nietam peut te rencontrer, mais ne touche pas Nietam. Si tu veux rencontrer Nietam, tu dis. Mais ne le touche pas. Donc, il avait dit à mon coéquipier qu'il voulait me rencontrer. Merci pour ces précisions, Stephen. Vous avez donc été contraint de faire marche arrière. Et je reste avec vous tout en rappelant que vous avez pratiquement fui la ville de Bafoussam ces derniers jours. Question de vous réfugier ailleurs, comme quoi le combat est périlleux. Plusieurs témoins nous ont dit également avoir reçu des menaces après avoir été entendus sur la question. Alors, dites-nous, Stéphane, pourquoi n'avoir pas dénoncé ces absurdités il y a 20 ans et un peu plus aujourd'hui? Les dénonciations plutôt. On était encore tout petit, tu vois. C'était parmi nous avec les 15 ans, 14 ans, 13 ans, tu vois. Moi-même, quand je te parle à l'époque là, je devais avoir autour peut-être 16 ans. 16 ans. Et non seulement ça, gars, tu vois, tu as envie de jouer. Tu as envie de jouer. Je te dis peut-être en disant à ton père, est-ce que peut-être il va encore te faire jouer. Autant de choses, tu vois un peu. Mais vraiment, gars, avec le stress, donc tout ça là, donc la peur, les choses que tu n'avais jamais vécues, tu vois, et tu vis ça, tu as vécu ça, tu vis ça au quotidien. Tout ça là, gars, c'est pas facile. Franchement, moi-même, je me remets à ma place, avant là. On me remet encore avant là. Gars, je ne peux pas toujours. Sans te mentir. Moi, je comprends certains enfants hein, qui n'arrivent pas encore toujours à dire à leurs parents. Bah, c'est pas facile. Au moins 97% de victimes refusent de s'exprimer sur la question. Roger, vous êtes en France et vous avez dit officiellement adieu au football professionnel pour vous consacrer à autre chose. Des carrières ont-elles été brisées suite à ces pratiques d'attouchement, de masturbation ou encore de proposition de rapports sexuels sans suite? J'ai été harcelée, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est vrai, c'est que de notre génération, la toute première génération de la Fondation Capfoot, vous allez remarquer qu'il n'y a personne qui a réussi avec le football. Tous ceux qui ont émergé soit par les études qu'ils entreprenaient ou alors par d'autres moyens. Mais en ce qui concerne le foot, aucun de notre génération n'a réussi avec le football. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas à quoi cette pratique lui servait. C'était dans un sens mystique. Je ne sais pas. C'était dans un but de prendre nos chances dans le domaine footballistique. Je ne sais pas. Vous avez eu, Roger, et bien d'autres, le courage de vous constituer et l'avocat a déposé une plainte contre Capello au parquet de Bafoussam. C'était le 23 décembre dernier. Qu'attendez-vous concrètement de la justice? Tout ce que nous attendons maintenant, puisque une plainte a été déposée à la justice, c'est que la justice soit faite et qu'il réponde de ses actes. Il doit répondre de ses actes et qu'on arrête ce genre de pratiques dans nos milieux sportifs. Ça ne nous honore pas. Stéphane Nietam, sortons de ce multiplex avec vous. La justice vous demandera naturellement des preuves. Les avez-vous et dites-nous quelles sont surtout vos espérances? J'ai besoin, Brian, j'ai besoin que Capello, vraiment de Dieu, arrête ses conneries.
Et pour arrêter ces conneries, c'est au gouvernement camerounais, aux autorités camerounaises de mettre stop, de dire petit, tu as trop dérangé. Une personne, 2 personnes ne peuvent pas parler, 3 personnes ne peuvent pas parler d'une même chose. Ça veut dire que tu déranges. Franchement, quand le mettre un peu au frais là-bas pour que les enfants des gens respirent, c'est ça mon problème. Je serais fier de moi d'avoir fait ça. Franchement. Et sur ce, je profite encore de l'occasion pour demander pardon à tous ceux dont j'ai blessé par ma vidéo de démenti. Franchement, pour vous dire vrai, c'est la peur. C'est la peur d'entendre je vais le détruire. Et je connais qui est ce monsieur. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour démentir. Avec la peur. Et après, j'ai quitté Bafoussam. Je ne suis plus à Bafoussam, donc imaginez un peu. Mettez-vous à ma place. Je ne compte sur personne, je n'ai personne. Je n'ai pas aussi quelqu'un de haut placé quelque part. C'était ça. Et franchement, chères autorités, une fois de plus, je compte vraiment sur vous. Tout Cap Foot, formation compte sur vous. Donc une fois de plus, merci. Stéphane Yetam, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci également Roger depuis la France. Merci à tous les deux. Vous avez donc eu le courage de faire la différence en vous exprimant sur ces pratiques qui datent, mais qui prennent de nouvelles proportions avec vos engagements. Bon courage à vous. Qui dit justice dit preuve. Capello, de son vrai nom, Kamdem Guialin, bénéficie de toute la présomption d'innocence. Et pour mieux appréhender ces pratiques hors du commun, parole à un expert dans un instant. Maître Crépin Djodonga est notre invité. Il est rapporteur de la Commission des droits de l'homme au barreau du Cameroun. Il est surtout associé gérant de la Société civile professionnelle d'avocats Clé à Tangana et Crépin Djodo situé à Yaoundé, Carrefour-Jamo. Maître Crépin Djodo, merci d'être venu édifier l'opinion publique. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Alors, vous avez suivi, comme de millions de Camerounais, ces dénonciations de pratiques au sein de l'Académie Capé Foot à Bafoussam. Avant d'entrer dans les questions de fond, dites-nous, maître, dans quelle rubrique d'infraction classe-t-on la masturbation entre 2 hommes? Oui, je dirais que, plus singulièrement, la masturbation en elle-même ne constitue pas une infraction au sens de notre code pénal actuel. En revanche, la masturbation peut être dissimulée ou alors catégorisée dans ce que la législation pénale camerounaise a appelé et qualifié d'abus sexuel. Alors, peut-on établir un rapprochement avec la pédophilie ou l'homosexualité, lesquels sont pour le moment condamnés par le code pénal camerounais? Oui, vous le dites si bien, l'homosexualité et la pédophilie sont des infractions condamnables par la loi, la législation camerounaise, pendant que la masturbation ne l'est pas. Maintenant, s'il fallait faire un rapprochement, je dirais que la masturbation peut effectivement se rapprocher de l'homosexualité s'il est établi que cela a lieu entre les personnes de même sexe. En revanche, la pédophilie, également, il peut y avoir un rapprochement s'il est rapporté et prouvé qu'il y a eu usage et les faits se sont déroulés en présence d'un mineur et en l'absence de son consentement. Dans ce cas, on peut effectivement faire un rapprochement entre la masturbation, la pédophilie et l'homosexualité. Je rappelle que les plaignants sont essentiellement les hommes et ceux que nous avons rencontrés parlent des faits qui sont déroulés lorsqu'ils avaient entre 14 et 17 ans. Là, ils sont encore adolescents et donc on peut établir un rapprochement avec la pédophilie. Tout à fait. Tout à fait. La procédure judiciaire s'ouvre donc à peine, maître, dans cette affaire avec une plainte déposée le 23 décembre dernier. Le mis en cause Capello lui reste présumé innocent jusqu'ici. Le procureur de la République peut-il prononcer un non-lieu? À défaut, dites-nous comment se déroule généralement ce genre de procès. En l'absence d'un jugement déjà rendu, il est important de rappeler que les personnes mises en cause ici restent innocentes, restent sous la présomption d'innocence. Et
il faut même aller plus loin pour penser et dire que une telle action, une telle procédure nécessite quand même qu'on rapporte d'éléments suffisants qui pourraient permettre au procureur de la République d'asseoir sa culpabilité. Le code pénal aujourd'hui a classifié les infractions. Et l'infraction d'abus sexuel rentre dans la procédure initiée qui commence par le juge d'instruction. Ce dernier, c'est-à-dire le juge d'instruction, a la latitude, à la lumière des enquêtes qu'il aura bien sûr menées, établir et rendre à la fin soit un non-lieu, soit un non-lieu partiel, ou alors une ordonnance de renvoi. Je précise que le non-lieu partiel veut simplement dire que le juge d'instruction n'a pas trouvé d'éléments suffisants. Il y a un début d'éléments, mais les éléments ne sont pas encore suffisants. Alors il rend un non-lieu partiel. Un non-lieu total, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'éléments à charge pour poursuivre son enquête. Et une ordonnance de renvoi veut dire simplement que, effectivement, tout ce qu'on a eu comme dénonciation, il y a des faits suffisants pour que la procédure puisse suivre son cours et que le mis en cause puisse répondre de ses actes devant un juge où toutes les garanties liées à sa représentation puissent être garanties. Les acteurs qui se sont présentés à nos yeux comme victimes de ces pratiques d'attouchement, de masturbation, disent n'avoir aucune preuve matérielle et concrète, n'est-ce pas, à apporter. Dans ce cas, est-ce que les témoignages seuls font foi? Bien sûr, en droit pénal, en procédure pénale, il y a plusieurs façons de rapporter la preuve. Et nous avons le témoignage, justement, qui figure en bonne place. Donc, le témoignage est une preuve forte qui ne peut être mise de côté. En l'absence de preuves matérielles ou alors en l'absence de preuves écrites, il y a la preuve faite par le témoignage qui, effectivement, peut être considérée. Et lorsqu'elle est solide, elle peut conduire à ce que le mis en cause puisse être retenu dans les liens de la culpabilité. L'on dit le coach Capello apparemment très puissant. Y a-t-il une possibilité de chaîne dans ces pratiques? Si oui, la justice peut-elle rendre un verdict, une décision objective dans ce type d'affaires? Le symbole de la justice est représenté par l'image de Thémis qui a des yeux bandés et une balance pour dire qu'elle ne regarde pas. Elle ne regarde pas qui est en face, qui sera jugé. Tout ce que la justice sait faire, c'est de rendre un jugement de façon impartiale. Dernière question, Maître Crépin. S'il arrivait que les cas soient avérés d'abus sexuels, attouchement, masturbation et autres, quelles sont les peines qu'encourt M. Capello? La majorité des peines englobées et catégorisées dans ce qu'on appelle les abus sexuels vont de 6 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs par là. Maître Crépin Djodonga, merci pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes d'ailleurs le rapporteur de la Commission des droits de l'homme à ce barreau, associé gérant de la Société civile professionnelle d'avocats Claire Tangana et Crépin Djodo à Yaoundé. Voilà pour cette affaire Capé-Foot qui ne fait que débuter avec le parquet de Bafoussam désormais saisi. Naya TV fait son travail, la justice fera le sien. Notre but étant de donner des informations fiables, crédibles, vérifiées et vérifiables et dénoncer toute injustice. Merci à Harold Ketch et à toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la préparation de cette émission. Merci à nos contacts de Bafoussam, Douala, Yaoundé, Paris, en France et bien sûr en Belgique. Que justice soit faite. Je vous dis merci et à très bientôt. Très bonne année 2023 et rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro d'Au cœur des faits.